Bonjour, ici Daniel Poulain de Publications évangéliques. Je vais prendre un temps aujourd'hui pour vous parler d'un sujet extrêmement intéressant, quelque chose qui est d'actualité, quelque chose qui est pour chacune des personnes qui vit sur cette terre. Le titre du message, tenez-vous prêts, car le Fils de l'homme viendra à l'heure où vous n'y penserez pas. Dans Luc 12:40, Dieu nous dit cela par l'entremise de son Fils Jésus en disant que nous devons, en tant qu'humains, à se tenir prêts. Car il y a un jour qui a été fixé par Dieu le Père où ce que le Fils de l'homme, Jésus, va revenir à l'heure ou même où ce qu'on n'y penserait pas. Dieu nous annonce maintenant que Jésus va revenir. L'important, c'est de savoir quand va-t-il revenir? Qu'est-ce qui se produira sur la terre lors de son retour? Ce que nous devons savoir, c'est que tout être humain a à se préparer pour le retour glorieux du Seigneur Jésus-Christ. Comme vous le savez, Jésus, lorsqu'il est mort sur la croix, il y a 2000 ans, il n'est pas resté sur la croix. Il a été enseveli pour 3 jours et 3 nuits. Le 3e jour, il est ressuscité. Il est apparu pendant 40 jours à ses disciples, à une personne, 10 personnes, 500 personnes. Des multitudes ont été témoins que Jésus-Christ est ressuscité et que Jésus a annoncé qu'il reviendrait de la même manière qu'il était pour partir. Et lorsqu'il était avec ses disciples, il y a eu comme qu'on appelle l'ascension, où ce que Jésus est en train de s'entretenir le 40e jour de ses apparitions, puis il s'entretenait avec ses disciples. Puis là, il est monté vers le ciel, puis il a disparu dans les nuages. Puis là, il y a des anges qui ont apparu aux disciples et ont dit, ce Jésus que vous avez vu partir, il reviendra de la même manière que vous avez vu partir. Il y a un jour fixé où ce que Jésus reviendra. Jésus va revenir tel que cela a été annoncé, car tout ce que Dieu promet, il l'accomplit. Le passage qu'on va aller voir pour nous faire comprendre un peu le contexte de ce qui s'est produit, on va aller lire une histoire dans l'Ancien Testament lors de la Genèse au chapitre 6, le verset 11. Dieu, quand il propose quelque chose, il l'accomplit. Dans cette période-là, la corruption remplissait la terre, puis Dieu prononça un jugement sur l'humanité. Dans Genèse 6, le verset 11 nous dit « La terre était corrompue devant Dieu, la terre était pleine de violence. Dieu regarda la terre, et voici, elle était pleine de violence, corrompue. Toute chair avait corrompu sa voix sur la terre. Alors Dieu dit à Noé « La fin de toute chose est arrêtée par devant moi. » Car ils ont rempli la terre de violence. Voici, je vais les détruire avec la terre. Puis là, Dieu a expliqué à Noé comment faire pour s'en sortir. Dieu a donné un plan bien précis de se construire une immense arche, l'arche de Noé. Elle avait 450 pieds de long, 75 pieds de haut, 75 pieds de large environ. Et cette arche avait comme 3 planchers, puis devait contenir un couple de chaque espèce animale, plus la famille de Noé, et tous ceux que Dieu voudrait sauver. Puis Noé a eu la crainte de Dieu, puis Noé obéit à Dieu. Noé a suivi exactement à la lettre toutes les recommandations de Dieu, le Père. Puis, à un moment donné, dans Genèse 7, ça nous dit, ce même jour, lorsque Noé a achevé toutes les choses, Dieu lui a dit, là, tu vas embarquer toute espèce animale. Ce même jour, entraient dans l'arche Noé, Sem, Sam, Japheth, qui étaient les fils de Noé, il y a 3 fils. Puis la femme de Noé, les 3 femmes de ses fils avec eux, et tous les animaux selon leur espèce. Il dit le bétail selon son espèce, les reptiles qui rampent sur la terre selon leur espèce, tous les oiseaux selon leur espèce, les petits oiseaux, les grands, tout ce qui avait des ailes. Ils entrèrent dans l'arche auprès de Noé, 2 à 2, de toute chair ayant souffle de vie, puis il entra mâles et femelles de toute chair, comme Dieu l'avait ordonné à Noé. Puis l'Éternel ferma la porte sur lui. Voyez-vous, tout ce que Dieu avait déclaré à Noé, qu'ils étaient pour entrer un couple de chaque espèce,
Tout s'est fait exactement comme Dieu l'avait promis. Et Dieu, une fois que tous étaient rentrés, l'Éternel ferma la porte sur lui. Dieu lui-même scellait le sort de l'humanité. Dieu avait annoncé à Noé que Noé devait construire l'arche, prendre un couple de chaque espèce, puis Noé a respecté la parole de Dieu, puis a accompli toute chose selon la volonté de Dieu. Et toute chose s'est faite parce que c'était hors du pouvoir de Noé de rassembler un couple de chaque espèce puis de les faire entrer dans l'arche. Dieu a envoyé vers Noé un couple de chaque espèce afin qu'il soit épargné. Et tout ce que Dieu a fait, tout ce que Dieu a annoncé, Dieu l'a fait et ça s'est fait tel que ça a été annoncé. Tous ceux qui étaient visés par le déluge périr. Dans Genèse 7, le verset 20, on peut aller lire cela, les eaux s'élevèrent de 15 coudées, parce que là, il s'est mis à pleuvoir. Pendant 40 jours et pendant 40 nuits, l'eau a monté. Pendant 40 jours et 40 nuits, le déluge est tombé sur la terre. Tout ce qui se mouvait sur la terre périt, tant oiseaux, bétail, animaux, tout ce qui rampait sur la terre et tous les hommes. Tout ce qui avait respiration, souffle de vie dans ses narines et qui était sur la terre, périr. Tout ce qui était sur le sèche, mourut. Il y a eu des preuves scientifiques de la destruction de la terre puis du changement climatique qui s'en suivit. On peut voir dans les preuves scientifiques qu'ils ont trouvé des ossements, ils ont trouvé dans la terre des comment ça s'appelle ça, les fossiles? Ils ont trouvé dans la terre des fossiles de pays tropicaux à la grandeur de la planète pour nous démontrer qu'il y a eu un moment où il y avait du temps tropicaux à la grandeur de la planète. Puis c'est ce que ça nous dit, que dans ces temps tropicaux, dans le temps de Noé, qu'il ne mouillait pas. Puis à un moment donné, il y a eu le déluge. Puis tout a été changé. Il y a un changement climatique à grandeur de la planète. Et c'est ce qu'on est en train d'assister présentement. Un changement climatique à la grandeur de la planète. Dieu est en train de préparer des choses pour le retour de Jésus-Christ. Dieu avait annoncé la destruction de la terre et tout ce qu'elle renferme, et ça s'est accompli. Il y a eu encore des preuves archéologiques de la découverte de l'arche de Noé. Il y a des reportages qui ont été faits, que l'arche de Noé a été retrouvée sur le mont Ararat en Russie, puis nous pouvons aller voir ce vidéo-là sur Internet. Ça l'a passé à la télévision. Ils ont filmé des scientifiques entrer dans l'arche, dans les espèces de craques qui étaient dans la glace sur le haut de cette montagne. Puis ils ont vu comme des compartiments faits en bois. Puis c'était les compartiments de l'arche de Noé. Tout ce que Dieu avait annoncé, la destruction de la terre, s'est accompli tel que ça a été annoncé. Puis Dieu, dans le Nouveau Testament, par la bouche de Jésus, par la bouche des apôtres, Dieu a annoncé qu'il viendrait un temps où ce que la terre serait encore détruite, mais pas par l'eau, par le feu. Dans 2 Pierre 3,10, ça nous parle que le jour du Seigneur viendra comme un voleur. La Bible parle que Jésus va revenir tel qu'il a été annoncé, puis que nous devions être prêts parce que ce jour va venir comme à l'improviste pour ceux qui sont pas prêts. Puis ça va venir comme un voleur. Puis en ce moment-là, en ce jour-là, les cieux passeront avec fracas, les éléments qui sont embrasés se dissoudront, puis la terre avec ses œuvres qu'elle renferme sera consumée. La Bible nous parle du retour glorieux du Seigneur Jésus-Christ et du jugement qu'il apportera. La Bible est pleine de versets où ce qui nous parle de la destruction de la terre et des signes avant-coureurs du retour de Jésus-Christ en gloire. Jésus va revenir pour juger la terre et la Bible nous avertit que tous doivent être prêts pour le retour glorieux du Seigneur Jésus-Christ. Dans 2 Thessaloniciens au chapitre 1, le verset 7, Dieu nous parle que lors de son retour, qu'il nous donne à nous qui est affligés, il va nous donner à nous qui est affligés du repos avec
Jésus. Puis lorsque le Seigneur Jésus apparaîtra du ciel avec les anges de sa puissance au milieu d'une flamme de feu pour punir, Dieu envoie son Fils pour punir ceux qui connaissent pas Dieu et ceux qui n'obéissent pas à l'Évangile de notre Seigneur Jésus. Ils auront pour châtiment une ruine éternelle loin de la face du Seigneur et de la gloire de sa force lorsqu'il viendra en ce jour-là pour être glorifié dans ses saints et admiré dans tous ceux qui auront cru, car notre témoignage auprès de vous a été cru. La Bible est claire que lorsque Jésus va revenir du ciel, à ce moment glorieux, il va venir pour punir ceux qui ne connaissent pas Dieu et ceux qui n'obéissent pas à l'Évangile. La Bible parle d'un châtiment qui est une ruine éternelle, loin de la face du Seigneur et de la gloire de sa force. Lorsqu'il va venir en ce jour-là pour être glorifié dans ses saints. Lorsque Jésus reviendra, il est attendu. Il est attendu par les saints. Où sont les saints présentement? La Bible dit que les saints, c'est ceux qui ont été sanctifiés par le sang de Jésus. C'est ceux qui ont donné leur vie au Seigneur, qui ont accepté le Seigneur Jésus comme leur sauveur personnel. La Bible a dit que leurs péchés ont été pardonnés et qu'ils sont devenus saints. Quand on parle des saints, on ne parle pas des morts, on parle des vivants qui sont là sur la terre, les gens qui ont reçu le pardon qui est offert en Jésus, qui l'ont accepté comme leur sauveur et Seigneur. La Bible déclare qu'on est des saints. Puis dans ce verset-là, ça nous parle que Jésus va revenir pour être glorifié dans ses saints et admiré dans tous ceux qui auront cru. Puis c'est ce que nous attendons, le retour glorieux du Seigneur Jésus-Christ, où ce qu'il viendra en gloire et ce qui va venir pour trancher l'humanité dans tous ceux qui auront cru et ceux qui n'auront pas cru. Ceux qui auront cru, Jésus revient pour eux, pour leur donner du repos avec lui. Un repos qui est pour ceux qui l'ont attendu pour son retour. Et la Bible parle aussi d'un jugement pour tous ceux qui l'auront refusé. Jésus nous dit... Il nous exhorte à se repentir avant son retour. La Bible est claire, tout le long de la parole, il y a plein de passages qui nous parlent que les gens sur la terre ont à se préparer puis à se repentir avant son retour, parce que ça va être un jour terrible, le jour où ceux qui sont prêts vont être enlevés avec le Seigneur Jésus-Christ pour vivre avec lui pour l'éternité. Et la Bible parle du jugement tranchant pour punir ceux qui ne connaissent pas Dieu et ceux qui n'obéissent pas au Seigneur Jésus-Christ. La Bible parle dans Luc 13, le verset 23, que il y a des gens qui sont en train d'interroger Jésus pour qu'est-ce qui va se produire lors du retour de Jésus sur la terre. Puis quand ils ont posé cette question, ils ont posé la question, n'y a-t-il que peu de gens qui soient sauvés? Puis là, Jésus leur répondit, efforcez-vous d'entrer par la porte étroite, car je vous le dis, beaucoup chercheront à y entrer et ne le pourront pas. Quand le maître de la maison se sera levé puis aura fermé la porte, et que vous, étant dehors, vous commencerez à frapper en disant, Seigneur, Seigneur, ouvre-nous! Et vous répondra, je ne sais d'où vous êtes. Alors vous mettrez à dire, nous avons mangé et bu devant toi, et tu as enseigné dans nos rues. Il leur répondra, je vous le dis, je ne sais d'où vous êtes. Retirez-vous de moi, vous tous, ouvriers d'iniquité. La Bible est tranchante. Efforcez-vous d'entrer par la porte étroite que Jésus nous dit. Nous devons mettre tous nos efforts pour essayer d'entrer dans la porte étroite. Puis comme qu'on a vu dans d'autres vidéos, la porte, c'est Jésus. Nous devons mettre tous nos efforts pour aller à Jésus, pour recevoir son pardon. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui n'ont pas été à Jésus, bien qu'ils le savaient, n'ont pas été à Jésus pour aller chercher le pardon. Et lorsque Jésus se sera levé, quand le maître de la maison sera levé, puis qu'il aura fermé la porte, beaucoup vont être en train de frapper. Seigneur, Seigneur, ouvre-nous. Nous le croyons que tu es venu v'là 2000 ans. Nous le croyons que tu es le Sauveur. T'as enseigné dans nos rues. Seigneur, sauve-nous. Jésus leur répondra, je ne sais d'où vous êtes. Retirez-vous de moi, ouvriers d'iniquité. T'as beau avoir entendu parler de Jésus, ça sauve pas.
il faut plus que tu en entendes parler. Faut que tu décides, faut que tu t'engages face à Jésus, faut que tu mettes ta foi en lui pour le salut et faut que tu le reçoives comme ton Sauveur et ton Seigneur afin que tu fasses partie des élus et que tu puisses entrer avant que le maître de la maison ferme la porte. Il y a un moment où Jésus va se lever, il va revenir pour venir chercher celles qui sont prêtes et tous ceux qui sont pas prêts, ils ne pourront pas entrer, même s'ils sollicitent le salut avec larmes. Jésus avertit que son retour sera semblable au temps de Noé. De même que Noé est en train de bâtir son arche, il n'avait jamais mouillé dans son époque. Puis là, il bâtissait une immense arche, puis il prédisait aux gens en leur disant « Il va y avoir un déluge, repentez-vous. » Puis sûrement qu'il leur a dit « Venez bâtir avec moi l'arche et vous serez sauvés. » Et tous étaient invités pour être pardonnés de leurs péchés. Mais il y a seulement que Noé qui a pris au sérieux, lui, ses fils et sa femme et leurs enfants, et ses fils, sa famille ont pris Dieu au sérieux. Puis quand la pluie a commencé à tomber suite à ce que Dieu a fermé la porte, il était trop tard. Les autres qui sont venus s'assembler en masse, puis venir cogner « Noé, on le croit! » Puis l'eau montait, on le croit! Puis là, ça devait pleurer, ça devait crier, puis s'attendre à demander de l'aide à Dieu, puis demander de l'aide à Noé pour pouvoir entrer dans son arche. Et son arche qui s'est mis à flotter, puis tout le monde nageait pour essayer de s'en sortir. Puis il n'y a personne de ceux qui étaient en dehors de l'arche qui ont pu être sauvés. Tous ont péri. Toute forme de vie ont péri, comme je l'ai lu dans d'autres passages antérieurement. Puis là, Jésus avertit que son retour, ça va être semblable au temps de Noé. Dans Matthieu 24, le verset 37, ça nous dit « Ce qui arriva au temps de Noé arrivera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Car les jours qui précédèrent le déluge, les hommes mangeaient, ils buvaient, ils se mariaient leurs enfants, jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche. Puis ils se doutèrent de rien jusqu'à ce que le déluge vint puis les emporte tous. Il en sera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Alors, 2 hommes qui seront dans les champs, un sera pris, celui qui est prêt, et l'autre laissé. De 2 femmes qui moudront à la meule, l'une sera prise et l'autre laissée. Veillez donc, car vous ne savez quel est le jour que votre Seigneur viendra. La Bible nous avertit, veillez et priez, mettez tous vos efforts, efforcez-vous d'entrer. Entrez pendant qu'il est encore temps, pendant que la porte de la grâce est encore ouverte. Vous pouvez encore aujourd'hui recevoir le Seigneur Jésus comme votre sauveur personnel, comme votre Seigneur. Il est encore temps parce qu'il y a des gens qui se préparent pas, qui prennent ça comme une risée. Tous les prophètes de Dieu, tous les saints annoncent le retour de Jésus-Christ, puis que la Bible nous dit de se tenir prêt, car le Fils de l'homme viendra à l'heure où ce que vous n'y penserez pas. Puis la Bible nous dit que nous devons nous préparer parce que ce jour va venir à l'improviste. D'un coup sec, ceux qui sont prêts, ils vont partir. Ceux qui ont refusé la grâce de Dieu vont rester, puis vont subir le jugement du feu qui va balayer la terre et les jugements de Dieu qui va s'abattre sur l'humanité. La Bible nous dit qu'il va y avoir deux personnes dans un champ, un va être pris, puis l'autre va rester là. Il va y avoir 2 personnes en train de travailler à la meule, un va être pris, puis l'autre va rester là. Puis dans d'autres passages, ça nous parle de la même chose. 2 dans un lit, un va être pris, puis l'autre va rester là. C'est pas à cause qu'un des membres de la famille est sauvé que toute la famille est sauvée. Tous ceux de la famille, tous les membres de chaque famille doivent accepter le Seigneur Jésus-Christ individuellement, personnellement. Un père de famille ne peut pas sauver ses enfants. Tout ce qu'il peut faire, c'est prier pour eux et leur parler de la parole de Dieu. Mais c'est à tous les membres de notre famille à recevoir le Seigneur Jésus comme leur sauveur personnel. La Bible a dit, « Veillez donc » dans Matthieu 24, 42, « puisque vous ne savez pas à quel jour votre Seigneur viendra. Sachez-le bien, si le maître de la maison savait à quelle veille de la nuit le voleur doit venir, il veillerait, puis il ne laisserait pas percer sa maison. »
C'est pourquoi vous aussi, tenez-vous prêts, car le Fils de l'homme viendra à l'heure où ce que vous n'y penserez pas. Nous devons veiller comme si nous attendions un voleur dans la nuit. Être aux aguets, être à l'écoute. Seigneur, je suis prête à t'attendre. Je suis en règle avec toi. J'ai reçu Jésus. Je marche dans tes voies. Je demeure en communion avec toi. Je porte du fruit dans ma vie. Je te sers dans l'église. Je vis pour toi. Mais quelqu'un qui veille comme cela fait partie des enfants de Dieu. Puis si une personne dit « Ah, ben je sais que Jésus doit revenir », puis il s'en retourne dans le monde, puis il vit dans la débauche, dans la drogue, dans la boisson, d'imperversité, puis il ne se soucie pas, puis même s'il ne se vivra pas d'imperversité, juste dire qu'ils se marient, qu'ils marient leurs enfants, puis qu'ils vivent la petite routine, le petit train-train de chaque jour, sans prendre le temps de préparer leur âme à la rencontre du Créateur, pour qu'ils soient en règle en recevant le pardon des péchés, puis pouvoir recevoir le Saint-Esprit, puis pouvoir recevoir le pardon de Dieu et de marcher en communion avec Dieu. Ceux qui ne veillent pas, ce jour-là va être comment? À l'improviste. Ils ne seront pas prêts. Le jour va arriver. « Seigneur, viens me chercher! » Puis là, Jésus va dire, « Il est trop tard. » Fallait que tu l'acceptes avant que je revienne. La porte de l'arche va être fermée, puis personne d'autre qui sont dehors va pouvoir cogner et entrer par la suite. Êtes-vous prête pour votre départ pour l'au-delà? Avez-vous fait la paix avec Dieu par le Seigneur Jésus-Christ? Êtes-vous prêt pour le retour imminent du Seigneur Jésus-Christ? Jésus est venu, v'là 2000 ans, il est mort sur la croix, il a versé son sang. La Bible, elle nous dit, lui qui était juste, le seul qui avait commis aucun péché, puisqu'il était Dieu, il a vécu sa vie sur la terre, il est mort sur la croix, il a versé son sang, il était une victime, comme un agneau, l'agneau de Dieu venu pour enlever le péché du monde. Il a accepté de payer la dette de nos péchés, il est mort sur la croix, il est ressuscité, il est allé vers son Père avec son sang, puis il a présenté son sang comme étant le sang de la nouvelle alliance que Dieu a faite avec les hommes. Puis toi aussi, aujourd'hui, tu peux être sauvé. Si tu crois que Jésus est venu il y a 2000 ans, puis qu'il est mort sur la croix pour pardonner tes péchés, tu peux recevoir le pardon et recevoir cette vie nouvelle que le Seigneur t'offre maintenant. Il veut t'aider, il veut entrer dans ta vie, il veut que tu sois prête pour le jour de son retour. Je vais faire une prière avec toi, puis je t'encourage à répéter cette prière afin que tu puisses recevoir le Seigneur Jésus et être prête pour lors de son retour. Répète cette prière après moi. Père, c'est dans le nom de ton Fils Jésus que je te prie. Je crois que tu es venu, v'là 2000 ans, mourir sur la croix pour pardonner nos péchés. Je t'accepte comme mon Sauveur et mon Seigneur. Je reçois ton pardon que tu me donnes en ton sacrifice. Et je te demande ton Saint-Esprit. Donne-moi ton Saint-Esprit et donne-moi de marcher en communion avec toi tous les jours de ma vie. Je remets ma vie entre tes mains, conduis-moi dans tes voies, dans le nom de ton Fils Jésus. Amen. Si tu as fait cette prière, que tu es sincère, le Seigneur l'a entendu, puis le Seigneur te pardonne, puis il est entré dans ta vie par le Saint-Esprit. Pour toi, c'est comme que la Bible a annoncé, tu es né de nouveau, tu as une naissance spirituelle, l'Esprit de Dieu est entré en toi, tu es une nouvelle créature. Marche dans les voies de Dieu, persévère dans ses voies, va dans une église où il prêche la parole de Dieu, marche en règle avec Dieu, confesse tes péchés et lorsque Jésus reviendra, tu es prêt. Tu as fait la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ. Je t'invite à aller sur mon site publication-évangélique.com, puis tu trouveras une foule d'enseignements qui vont t'aider à grandir spirituellement et à connaître la parole de Dieu. C'est tout le temps que j'avais pour te présenter ce message. Tenez-vous prêts, car le Fils de l'homme viendra à l'heure où ce que vous n'y penserez pas. Maintenant que tu as fait cette prière, tu es prêt. Jésus peut revenir pour toi. Que Dieu vous bénisse. À la prochaine.